Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous fais un tag. J'ai été taguée par The Dean, donc Sandrine, je te remercie de m'avoir taguée, c'est vraiment gentil. Donc c'est un tag qu'elle a créé qui s'appelle Tag Smile and Zen. Et donc en fait, elle avait fait une fois aux questions et puis avec les questions que ses abonnés lui ont posées, elle a décidé de faire un tag. Donc j'en profite. Donc voilà. Donc j'essaie de trouver, parce que le tag va durer un petit moment, donc je suis désolée, prenez-vous un petit café, prenez des pop-corn, une tablette de chocolat ou un paquet de gâteaux, et parce que ça va être long, je suis désolée. Alors j'attaque tout de suite. Que préfères-tu faire le week-end? Alors le week-end, ce que je préfère, ça dépend des week-ends, je ne fais pas toujours la même chose le week-end. Des fois j'ai envie de sortir, des fois j'ai envie de rester à regarder la télé. Des fois j'ai envie de faire mon repassage, de faire mon ménage, en général le samedi j'aime bien quand même, j'aime bien cuisiner et recevoir des amis à la maison. En général c'est toujours mon beau-frère, j'invite souvent mon beau-frère à la maison parce qu'avec lui on passe toujours des bonnes soirées, on rigole, c'est un vrai clown. Donc j'aime bien cuisiner. C'est vrai que j'aime bien le samedi soir. Disons que la semaine, je fais attention à ce que je mange. Je fais vraiment attention à ne pas faire d'écart. Par contre, le samedi soir, c'est le seul. J'ai un soir dans la semaine où j'ai envie de profiter. Et donc là, je mange de bonnes choses et c'est une fois par semaine. Et c'est vrai que quand je fais de bons petits plats, en général, j'aime bien inviter des amis ou mon beau-frère à manger. Comme ça, on passe une bonne soirée et ça fait du bien et ça détend. C'est vrai que c'est convivial, j'aime bien. Donc on rigole bien en fait. Voilà, mais voilà, c'est ce que je pourrais dire, j'aime bien recevoir en fait des amis et puis faire un bon repas à la maison. Ensuite, deuxième question, quel objet ne quittes-tu jamais? Donc l'objet que je ne quitte jamais, je vais répondre comme Sandrine, c'est mon téléphone portable. Je ne quitte jamais mon téléphone portable parce que voilà, on ne sait jamais si un de mes enfants a un problème. J'ai toujours mon téléphone avec moi, je ne le quitte pas. Troisième question, euh, quel est ton rêve le plus fou? J'ai pas de rêve, si vous m'aviez posé la question 20 ans avant, je vous aurais peut-être je vous aurais peut-être dit quelque chose. Là, moi, j'ai 46 ans, j'ai déjà un mari qui est formidable, que j'aime, avec qui je m'entends très 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 bien. On est différents tous les deux. Lui, il aime certaines choses, moi j'aime d'autres choses, mais on est complémentaires. On s'entend très bien, c'est quelqu'un qui est toujours de très bonne humeur, qui a toujours, qui positive toujours tout. Et voilà, et puis on est bien ensemble. Bon, c'est vrai que la semaine je ne le vois pas, mais j'aime bien la semaine. On est plus heureux de se retrouver le week-end. Bon, enfin, moi, ça fait. J'ai rencontré, il était déjà commercial, donc j'ai l'habitude. Mes enfants aussi ont l'habitude, ils n'en souffrent pas du tout. C'est comme ça, on fait notre vie la semaine. Moi, je suis avec mes enfants, et le week-end, on est ensemble. Donc, je suis heureuse. J'ai mon mari. Enfin, moi, mon rêve depuis étant adolescente, ça a toujours été de rencontrer l'âme sœur, hein. Je crois que quand on est une fille et quand on aime les Walt Disney, les belles histoires d'amour qui se terminent bien, on rêve du prince charmant. Voilà, moi c'était mon rêve, j'ai rencontré mon prince charmant, donc j'ai eu mes trois enfants qui sont adorables, ils sont gentils, ils sont sérieux, j'ai pas du tout de problème avec eux, ils sont adorables, on est très unis en fait, on est très... je suis quelqu'un quand même je suis quand même assez une personne avec qui on peut parler, donc mes enfants, s'ils ont des problèmes, ils peuvent parler, j'ai l'impression qu'ils sont heureux, enfin j'espère en tout cas. Euh, ils ont l'air épanouis, donc pour moi c'est la seule chose qui importe, c'est mes enfants. Donc je rêve pas de vivre dans un autre pays, je rêve pas, les vacances, je suis pas vacances, j'aime bien partir 2 jours, ça me va. Partir plus longtemps, moi, je, 2 jours, ça me va très bien. Là, je suis partie à Paris le vendredi soir. Je suis arrivée là-bas, il était 11 heures.
On a passé tout le samedi, c'était super. Et le dimanche matin, je suis rentrée, on est reparti. Mais ça me va, j'ai pas envie de partir en vacances, j'ai pas envie de. Je me sens très bien là où j'habite et voilà. Donc j'ai pas de rêve fou. Moi, je pourrais dire que mon seul rêve, ce serait de rester toujours comme je suis tout de suite. Voilà, de faire en sorte que mes enfants soient heureux plus tard, qu'ils puissent avoir une femme, enfin une vie heureuse, et c'est la seule chose qui m'importe. Puis moi je resterai ici avec mes petits chiens, avec mes petits York et avec mes petits bassets, ça me va très 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 bien. Voilà. Ensuite, quatrième question. Quel style de musique aimes-tu? Alors moi, j'ai pas de style de musique en particulier, mais j'aime bien la musique pop. Je, Là, vous voyez, je me crée des petites playlists sur mon ordinateur. Et là, j'en ai plusieurs. Alors, il y a Toto, que j'adore, mais depuis que j'ai 16 ans, Toto, hein, c'est super. J'aime beaucoup aussi Indila, qui chante très 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 bien. James Arthur, que j'adore aussi. Euh, Comme chanteur français, j'adore Emmanuel Moir. Il a une très belle voix, déjà il a une voix qui me transporte, j'aime beaucoup. Garou, j'aime beaucoup Garou aussi. Une chanteuse qui, alors là j'ai mon fils qui, en fait c'est mon fils, mes enfants, parce que moi j'écoute pas du tout de musique à la radio, et quand j'écoute la musique, c'est que je branche mon téléphone à la voiture, enfin, et je mets la musique de mon téléphone dans ma voiture. Donc du coup, je sais pas du tout quand il y a des nouvelles chansons qui sortent, mais c'est mes enfants qui me les font écouter, et après, j'adore. J'adore Julie Zenati, il y a Sia. Voilà, ça c'est une chanteuse que je ne connaissais pas, qui a une très 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 belle voix, et puis vraiment cette chanson là, Chandelier, elle est vraiment magnifique. Voilà, donc j'aime plein de chansons. Nelly Furtado aussi, Tina Arena. J'ai plusieurs styles. J'ai Avicii aussi. Avicii. Ça, c'est mon fils qui écoute ça toute la journée depuis, et j'adore ça. J'adore écouter Avicii. Ouais, c'est super. Voilà. Donc, en fait, ce sont mes enfants qui me font découvrir des musiques. Et à force de les écouter, bah, je finis par les aimer. Et mon fils, il est super content en fait que j'écoute les musiques que lui. Voilà. Ensuite, cinquième question. À quand un petit voyage sur... Excusez-moi, à quand un petit voyage sur notre belle île de la Réunion? Ah, ben non, j'ai pas prévu de partir à la Réunion. J'ai pas non plus prévu de partir en voyage. Non, je suis allée une fois au Sri Lanka et c'était merveilleux, c'était magique. J'ai beaucoup aimé cette île. On a vraiment, c'est un très 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 joli voyage. Mais non, là tout de suite, j'ai pas du tout prévu de partir. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je suis très bien à la maison. Ensuite, si tu devais retourner dans le passé, quel moment choisirais-tu? Déjà, moi les SI, c'est un mot que j'ai banni de ma tête parce que je ne supporte pas les si. Ça sert à rien en fait enfin pour moi, ça ne sert à rien de penser à ce qui est déjà arrivé. Ce qui est arrivé est déjà arrivé. On ne peut pas changer les choses. Ça sert à rien de se tourmenter sur des choses qui sont arrivées parce qu'on ne pourra pas les changer. Et donc moi, c'est comme mon mari quand il joue au tiercé puis qui m'appelle, qui me dit ouais Gracia, j'ai failli gagner 80 000 euros ou je ne sais quoi. Mais je lui dis mais tu les as gagnés? Il me dit non. Bon bah je lui dis bah au revoir. Et ça m'intéresse pas de fabuler sur des choses qui auraient pu arriver et qui ne sont pas arrivées. C'est pas ma philosophie de la vie. Moi, ce qui m'intéresse, c'est d'aller de l'avant, c'est de penser à ce qui va arriver plus tard et pas penser à ce qui est déjà arrivé parce que on pourra jamais changer les choses. Voilà. Donc ce genre de les si, j'ai banni ce mot de ma tête. Voilà. Alors ensuite.
quelles sont les meilleures astuces pour rester aussi belle avec les années qui passent? Donc c'est un compliment qu'on faisait à Sandrine, hein. Moi, mes astuces à moi, moi ce que je fais depuis maintenant, depuis très longtemps, j'ai toujours pris soin de mon visage, de mon corps. Avant, je faisais beaucoup de sport, maintenant j'en fais moins parce que voilà. Il y a des fois, il y a des périodes où je vais beaucoup en faire, et puis d'autres périodes où j'ai envie de me poser. Et puis là, c'est vrai qu'à l'endroit où j'habite, bon, tout de suite, je suis en période où j'ai pas envie de faire du sport. J'ai envie de décompresser, j'ai envie de calme. Mais je pense que, enfin, moi j'ai toujours pensé que déjà le fait de s'hydrater la peau, alors déjà de bien se démaquiller le visage, de bien se démaquiller tous les jours. Je vois des fois je veux dire, c'est super de pouvoir s'acheter des palettes de maquillage, c'est super. C'est vrai que on a envie, quand on va dans. Je suis pareil, hein, quand je vais dans un magasin, une parfumerie, la première chose que je regarde, c'est les palettes. Mais, euh, mais je pense qu'avant d'acheter une palette, il faut déjà penser à d'avoir des produits pour pouvoir bien se démaquiller le visage. Je ne vous parle pas de mettre 100 € sur un démaquillant, mais déjà d'avoir des produits pour bien vous démaquiller tous les soirs, de bien vous nettoyer votre peau, d'avoir des produits qui soient adaptés à votre type de peau. C'est plus... Enfin, voilà. Et de bien s'hydrater la peau tout le temps, tout le temps, tout le temps. La peau, c'est... Voilà. C'est important de bien s'en occuper. Donc moi j'ai toujours hydraté ma peau, j'ai toujours fait des soins du visage, ou des masques, avant. On peut trouver des masques dans des magasins. Regardez, vous allez chez AliExpress, pas, oui, sur AliExpress ou sur, comment ça s'appelle, le site où j'achète mes masques, c'est Rose Rose Shop. C'est vraiment pas cher, c'est des masques qui coûtent même pas 1 $. Donc c'est pas cher, c'est voilà. Donc moi je m'occupe de ma peau. Puis maintenant j'ai 46 ans, donc je prends des soins qui sont adaptés à ma peau et je trouve que c'est très important. Après c'est vrai que il va y avoir des personnes qui vont avoir le visage plus ridé, plus facilement que d'autres. Il y a des personnes qui fument, il y a des personnes qui boivent de l'alcool ou qui vont beaucoup au soleil. Moi, j'ai rencontré beaucoup de personnes, de femmes qui toutes jeunes, hein, qui s'exposaient au soleil, qui étaient bronzées mais noires, qui faisaient des séances de UV toutes les semaines. Et alors ça, il n'y a rien de pire, c'est très dangereux. Et voilà, donc ça, non, moi j'ai fait des séances de UV une année, mais j'ai fait 5 séances dans une année, donc c'était pas énorme, et j'en ai plus jamais refait, ça sert à rien. Et par contre, voilà, oui, j'ai rencontré des gens qui avaient une peau à 30 ans, mais horrible, donc, et puis après c'est fini, c'est terminé, c'est du gâchis. Voilà, donc attention au soleil, attention, trop de cigarettes, trop d'alcool, trop... voilà, et bien se nettoyer la peau et surtout beaucoup s'hydrater le visage. Enfin, s'hydrater la peau, c'est important. J'ai un chien qui pleure, je crois. Attendez, je reviens. Non, c'était juste ma chienne qui ronfle. C'est tout. Alors, donc voilà, bon, voilà. Déjà, quand on est jeune, si vous pensez à bien vous nettoyer en sortant de boîte de nuit et de bien vous nettoyer de votre visage, c'est super. Et puis se mettre des petites crèmes, je vais en parler pareil, vous pouvez trouver des petites crèmes en grande... Ça fait rien, ça fait toujours du bien de s'hydrater la peau. Voilà. Ensuite, 8e question. 8e question. Si tu devais avoir un proverbe, une citation, autre que Smile and Zen, moi je dirais... comment dire, il faut, avant de regarder ce qui se passe chez les autres, je pense qu'il faut regarder déjà ce qui se passe chez soi. Et puis je pense que chaque personne devrait s'occuper de ce qui se passe chez soi au lieu de regarder ce qui se passe chez les autres, tout simplement. Et moi, il y a une chose, il doit y avoir une citation pour ça, mais je m'en rappelle plus. Et moi, j'ai une philosophie de la vie, je me dis toujours, ne pas faire subir aux autres
ce que l'on n'a pas envie de subir. Ça, c'est quelque chose depuis toute petite que je suis tout le temps. Je ne suis pas quelqu'un de méchante, de toute façon, je n'ai jamais été quelqu'un de très méchante, et j'ai jamais été méchante. Et à chaque fois dans ma tête, je me dis, voilà, ne pas, je crois que d'ailleurs ça doit être dans la Bible, mais voilà, ne pas faire aux autres ce qu'on ne veut pas que l'on nous fasse à nous. Je pense que si déjà tout le monde pouvait faire cette chose, ça irait beaucoup mieux dans la vie, et ça irait beaucoup mieux avec tout le monde. Voilà, donc neuvième question. Voudrais-tu avoir un animal de compagnie ou en avoir un autre? Non, là je pense que ce ne serait pas sérieux. J'ai déjà 9 chiens, j'ai 4 Basset-Hound, j'ai 4 Yorkshire, là j'ai 2 bébés Yorkshire en plus, Yorkshire, et j'ai un petit teckel à poil ras, donc voilà, donc ça fait quand même pas mal. Bon, les Basset-Hound dorment à côté, ils dorment pas dans la maison, et puis j'ai en plus plein de poules, j'ai beaucoup de poules. Ben, j'habite vraiment à la campagne, donc j'ai beaucoup de terrain, et donc voilà, j'ai beaucoup d'animaux. J'ai la chance de pouvoir... ils se promènent, hein, on est dans la nature, il y a des bois, donc ils peuvent rentrer, ils peuvent sortir, ils font ce qu'ils veulent. Et il n'y a pas de voiture qui passe. J'ai juste 2 petites mamies à côté de chez moi, et donc voilà, les chiens sont libres. J'ai juste des petites vaches de temps en temps qui viennent me regarder maquiller, et c'est tout, hein, et ça va très bien. Après, non, là, il faut vraiment que je reste sérieuse. Je suis très contente. Voilà, je voulais pas avoir d'autres petits. Bon, j'ai eu des petits chiots. C'est comme ça, j'ai pas fait attention que ma chienne est en chaleur. Si j'avais vu que Lilou est en chaleur, mais au lit, j'avais pas fait attention qu'elle était en chaleur, et donc voilà, elle a eu deux petits chiots qui sont tout mignons. D'ailleurs, je mets tout le temps des petites photos sur Instagram. Je vais en mettre toutes les semaines pour voir un petit peu l'évolution. Et puis voilà, bon là je craque pas parce que c'est 2 mâles, donc je peux pas craquer, je peux pas garder 2 mâles. Mais bon, c'est vrai qu'à chaque fois c'est tentant, quoi. Moi j'aime beaucoup les animaux, et ma fille elle est comme moi, alors on a en plus un cochon d'Inde qui est magnifique, et on a en plus deux oiseaux, donc c'est pas mal quand même, voilà. Donc non, ouais, c'est bon. Ensuite, je suis quelqu'un qui m'angoisse assez vite. Voilà, je me fais tout le temps du mouron, je me fais tout le temps du souci pour plein de choses en fait. Et je suis quelqu'un aussi, alors je suis pas quelqu'un de très maniaque, mais bon, quand on a des animaux, de toute façon il n'y a pas trop le choix. Si on est très maniaque, on ne peut pas avoir d'animaux. Voilà, moi j'aime les bêtes, j'aime mes chiens, donc j'en ai beaucoup, et voilà, donc ça rentre, ça sort, ça rentre, ça sort, ça se roule dans la boue, ça se roule dans les pousses de vache, ben c'est comme ça, c'est les animaux, et c'est comme les enfants, hein, les enfants, ben ça fait un peu dans les chambres, un peu de bordel partout, donc heureusement, ça peut être aussi une qualité, hein, de ne pas être trop maniaque. Voilà, j'aime bien que ce soit tout propre, mais je suis pas une folle du ménage en fait. Donc voilà, oui, ça peut être aussi un défaut, mais moi ça me va. Qu'est-ce que j'aurais comme défaut encore? Il faudrait qu'il y ait mon mari à côté de moi, je pense qu'il pourrait m'en trouver plein. Comme ça de tête, je suis prise de court. Qu'est-ce que je pourrais avoir comme défaut? Je suis impatiente. Quand j'ai envie de quelque chose, j'aime bien l'avoir tout de suite. Mais bon, voilà, c'est comme ça. Quand on est une fille, je crois que je ne dois pas être la seule non plus. Voilà, comme qualité, qu'est-ce que je pourrais avoir comme qualité? Je pense être quelqu'un de... je pense avoir du caractère. Ça peut aussi être un défaut. Moi, je pense que c'est une qualité d'avoir du caractère et de ne pas se laisser faire. Mais ça se fait avec les années, avec le temps. J'ai l'habitude de dire... j'essaye
de dire ce que je pense gentiment, hein. Je pense on peut parler avec les gens et dire ce qu'on pense sans être obligé de se disputer. Je suis quelqu'un qui est très ouvert, j'aime parler avec les gens, donc et je pense être une bonne maman. Voilà. Je pense, la chose la plus importante, je pense être une bonne maman. Une bonne maman, je pense être quelqu'un qui se... Je ne vais pas me lancer des fleurs. Si mon fils passe par... Si un de mes enfants passe par là, qu'ils me le mettent en commentaire. Mais je pense être une bonne mère. En tout cas, j'espère être... C'est la plus belle qualité qu'on puisse avoir, c'est bien de s'occuper de ses enfants et de leur apporter beaucoup d'amour. Voilà. 11e question. Alors, tu as 100 € en poche, tu achètes quoi? Avec 100 €, si j'ai 100 € en poche, après avoir payé toutes mes factures, après avoir tout payé, bah, je vais chez Sephora. Voilà, je vais chez Sephora. Ouais, je ne sais pas si un jour je vais changer. Oh, je vais bien changer un jour ou l'autre, mais pour l'instant, bon, bah, c'est ma petite passion, c'est mon petit plaisir. J'ai que ce plaisir. Je ne vais pas au cinéma, je vais rarement manger au restaurant. Quand je vais manger au restaurant, c'est vraiment une fois par mois, une fois tous les 2 mois. Je vais manger dans mon petit restaurant vietnamien que j'adore. Je vais pas... voilà, moi c'est le maquillage qui me plaît. Je pars pas en voyage. Quand je pars 2 jours, donc je fais rien de spécial. Donc voilà, c'est le maquillage qui me plaît. Ça a toujours été le maquillage qui m'a plu. J'aime les belles palettes, c'est comme ça. Voilà. Voilà, donc 100 €, je vais chez Sephora et puis je m'achète du maquillage ou un soin. Je ne suis pas forcément des maquillages, mais j'aime aussi beaucoup les soins, donc ce sera un des deux. Il faut que je sorte ma chienne. Voilà, je disais que je ne faisais pas de sport, mais si j'en fais, vous voyez, je me lève, je m'assois, je me lève, je m'assois, j'ouvre, je ferme la porte tout le temps. Voilà, alors, donc c'est 100 €, je vais chez Sephora. Ensuite, 12e question, tu es plutôt sucré ou salé? Moi, je suis très salé. J'aime bien les petits gâteaux. Non, je suis assez les gâteaux en boulangerie. En fait, je suis pas très gâteau en boulangerie parce que j'aime pas trop le sucre. Quand c'est trop sucré, j'aime pas. J'aime bien faire des gâteaux à la maison parce que je mets pas beaucoup de sucre. Mais sinon, par contre, j'adore la charcuterie, j'adore les grosses potées auvergnates, j'adore les cassoulets, voilà, les bons plats qui sont bien riches. Pour ça, je ne mange pas tous les jours, mais le week-end, on se fait la totale, quoi. Moi, on a ramassé des champignons avec mon mari a ramassé des champignons parce que je ne peux pas y aller avec lui parce qu'il part trop longtemps et puis ça monte beaucoup. Donc il nous fait des trompettes de l'amour avec plein de fromage. En fait, c'est une fondue au fromage avec plein de fromage, avec des trompettes de l'amour qu'on a fait, que l'on fait cuire à la poêle avec des oignons et puis revenir dans du vin blanc. Et on mélange les trompettes de l'amour au fromage, à tous les morceaux de fromage. Enfin, ça fait ça fait une fondue au fromage et c'est avec du jambon cru et une petite pomme de terre à l'eau, c'est excellent, ça c'est un pur bonheur, on se régale. Donc moi je suis très bon plat salé en fait. Ensuite, 13e question, quelle vidéo préfères-tu regarder sur YouTube? Alors en fin de mois, j'aime bien regarder les vidéos produits terminés parce que je trouve que quand on termine un produit, on l'a essayé depuis le début, donc on peut avoir une idée objective sur tel produit. J'aime bien regarder aussi les produits, les favoris, parce que c'est pareil, c'est des produits que l'on a testé tout le mois et voilà. On flash sur un produit, on en parle, ça c'est super, j'aime beaucoup ces vidéos. Et puis ça permet aussi de découvrir d'autres marques, d'autres produits. Et j'aime beaucoup aussi les vidéos achats. Voilà, j'adore les vidéos achats, c'est pareil, ça permet de voir un petit peu toutes les nouveautés qu'il peut y avoir sur les sites ou ailleurs. Et ça j'aime beaucoup aussi. Donc c'est ces 3 vidéos que j'aime bien regarder. Les crash tests aussi, j'aime bien aussi regarder, je regarde de plus en plus de crash tests. Ensuite, alors,
14e question. Quelles sont tes youtubeuses préférées? Alors j'aime beaucoup Nicole parce que voilà, parce que je me rapproche plus de son âge et que je trouve que c'est une personne qui est de très bons conseils et qui sait de quoi elle parle. Et donc j'aime beaucoup regarder ses vidéos. J'ai plein de youtubeuses, par exemple Makeup Addict 57 parce que je la suis d'ailleurs depuis, c'est la première personne à qui je me suis abonnée parce que c'est une très bonne maquilleuse depuis même avant qu'elle soit professionnelle. Ça a toujours été j'ai toujours été en admiration devant elle parce que vraiment elle fait de très beaux maquillages. Euh, voilà, et après j'ai des copines, j'ai Miss Coquelicot parce que je l'adore, j'ai Coco Bohème parce que c'est pareil, je crois qu'on a créé notre chaîne en même temps. The Dean, oui, ça fait longtemps aussi qu'on se connaît, qu'on est Sissi Vivi aussi, j'aime beaucoup ce qu'elle fait aussi. Euh, enfin, il y en a plein, il y a Hélène LC, il y en a une que j'aime beaucoup aussi, que je ne rate jamais ces petites vidéos, c'est une petite belge. Euh, Mince, j'ai un trou de mémoire, je suis désolée. Enfin, j'ai beaucoup de personnes que je regarde. Alors après, pas forcément toutes les vidéos, parce qu'il y a certaines vidéos qui m'intéressent plus que d'autres. Mais voilà, j'ai plein de youtubeuses que je suis. Je suis abonnée à énormément de chaînes. Et même des petites nouvelles, hein, voilà, j'aime bien regarder même de nouvelles chaînes. Et parce que voilà, c'est un échange, donc j'aime bien regarder aussi. Voilà, j'ai beaucoup de personnes en fait qui m'intéressent. Ensuite, 14e question, donc c'est fait. 15e question, quelles sont tes passions en dehors de YouTube? Mes enfants. J'adore mes enfants, mes chiens. Oui, donc, donc mes enfants, oui, parce que c'est vraiment ma seule priorité, c'est mes petits, voilà, j'ai mes enfants, c'est ma passion. Mes toutous, parce que je les aime, ils m'apportent énormément d'amour, ils sont toujours pleins, ils m'apportent énormément de tendresse. Le matin, ils sont là à côté de moi, ils sont tous à côté de moi, là, j'adore. Après, moi, j'aime beaucoup, avant je faisais de la peinture, là je me suis un petit peu arrêtée. J'aimais beaucoup, je peignais beaucoup toute la journée, je faisais de la peinture. Voilà, ça a duré un certain temps, j'ai pris des cours, j'ai beaucoup aimé ça, ça m'a plu et puis c'est vrai que là il y a des périodes comme ça où on a envie de faire des choses et puis d'autres où on est plutôt renfermé sur soi-même. C'est comme ça changera, hein, c'est la vie, des fois il y a des hauts, des fois il y a des bas et c'est comme ça. Mais voilà, j'ai toujours en fait aimé le dessin, depuis toute petite, hein, j'ai toujours aimé le dessin. Hmm. Voilà. Ensuite, quelle vidéo préfères-tu sur Bon c'est fait? Quels sont c'est bon c'est fait? Voilà. Euh, alors, 16e question. Quel a été ton plus beau cadeau reçu de tes abonnés ou de ta famille? Alors, de mes abonnés, ma- je sais pas, de ma famille, un cadeau de ma famille, euh, non, j'ai pas de. Le plus beau cadeau que j'ai pu avoir, c'est d'avoir des. Je vais encore en venir à mes enfants. Moi, je veux dire, il n'y a rien de plus important pour moi que mes enfants. Donc, après tout ce qui est matériel, bon, c'est vrai que j'ai de la chance d'avoir plein de choses, mais bon, si j'avais toutes ces choses et que j'avais pas mes enfants, je serais peut-être pas aussi heureuse. Donc, moi, mon plus beau cadeau, c'est mes enfants, mon mari. Après le reste, ah bah si, le reste, c'est sûr que c'est un plus, c'est que ça fait plaisir d'avoir un peu, de pouvoir s'acheter quand on est passionné de certaines choses, c'est super de pouvoir se faire plaisir. Mais pour moi, les choses les plus importantes qui m'apportent le plus de bonheur, c'est mes enfants et mon mari. Donc voilà. Et après, j'ai le plus beau cadeau.
Ouais, voilà, je vois pas. Comme je l'ai dit tout à l'heure, je suis bien dans cette maison, je suis bien à la campagne, je suis bien, j'ai mes animaux. Il y a un an, vous m'auriez demandé ce que j'aurais voulu, je vous aurais dit, oui, j'aimerais habiter plus à la campagne, je voudrais avoir encore plus de chiens, je voudrais avoir une maison un peu plus grande. C'était mon rêve l'année dernière. Bon, là, c'est vrai que je vois pas ce que je pourrais demander de plus. Hein. À part continuer à vivre comme je vis, c'est tout ce que je souhaite. Et de ne pas avoir de problème, que que mes enfants soient bien, c'est tout ce qui compte pour moi. Voilà, ton plus grand regret. Alors, mon plus grand regret. Alors, mon plus grand regret, bon, ça tag, hein, il n'y a pas à avoir de regret par rapport à tout ce que l'on a pu vivre c'est parce que ça sert à rien de regretter tout ce qu'on a vécu parce que c'est trop tard, c'est fait, on l'a vécu. Euh, je- ce que j'ai vécu étant plus jeune, c'est ce qui m'a permis de devenir ce que je suis maintenant. Euh, je, Donc j'ai subi des attouchements quand j'étais petite, quand j'étais enfant, ça a duré plusieurs mois. Ça a détruit en fait mon enfance. C'est quelque chose que je peux en parler puisque mes enfants sont au courant et puis je vois pas pourquoi on le dirait pas parce que c'est quelque chose, justement, il faut en parler. Ça m'a gâché mon enfance, ça m'a gâché mon adolescence, ça a perturbé ma vie. Euh, j'ai maintenant 46 ans et c'est vrai que j'ai appris à vivre avec. De toute façon, il n'y a pas le choix, il faut forcément vivre avec. Il faut forcément vivre et il faut apprendre à avancer. Ça sert à rien de se dire si ça m'était. C'est ce que je faisais avant. Je me disais toujours si ça ne m'était pas arrivé, je serais devenue une autre personne. Ça sert à rien de dire ça parce que c'est trop tard, c'est fait. C'est quelque chose qui nous suit, qui est en nous et puis oui, qui est en nous parce que malheureusement je suis pas la seule à qui c'est arrivé. C'est quelque chose qui nous détruit de l'intérieur et, euh, et voilà donc c'est un grand regret, mais c'est comme ça, c'est comme ça, c'est la vie, ça a été fait. Euh, Maintenant, bah, il faut apprendre à j'essaye de faire en sorte, j'en ai parlé à mes enfants parce que c'est important pour ma fille de faire attention. J'ai besoin d'en parler parce que j'ai besoin de savoir que si mes enfants ont des problèmes, qu'ils puissent m'en parler et pour que je puisse les aider. Voilà. Voilà, c'est la vie. Il n'y a rien qui changera les choses. On a beau se dire c'est un regret, pourquoi est-ce que ça nous est arrivé, pourquoi ça sert à rien. Ça sert à rien. Il faut aller de l'avant, il faut se battre pour les gens qu'on aime, et, euh, et puis voilà. Et c'est la vie. Malheureusement, il faut pouvoir en parler parce que il faut que ça change. Enfin, c'est important de protéger nos enfants, de faire en sorte que ça n'arrive plus. Mais c'est quelque chose qui nous ronge, même avec le temps, même à mon âge. C'est quelque chose qui me fait toujours du mal. C'est quelque chose, il m'arrive encore d'en pleurer, mais voilà, donc il faut se ressaisir et puis il faut penser aux gens qu'on aime et penser à ses enfants. Enfin, moi, c'est mes enfants qui m'aident énormément et donc voilà. Voilà, c'est pas un regret parce que c'est quelque chose qui. Enfin, je veux dire, j'arrête à personne, mais c'est la chose qui m'a fait le plus souffrir et quand on est petit quand on est petit et que on se sent coupable et qu'on se sent seul parce que c'est quelque chose dont on ne peut pas parler,
c'est très très dur. Et quand on repense à tout ce qui est arrivé, ouais, et c'est comme ça, c'est la vie. Et, la seule chose qu'il y a à faire, c'est de faire attention à nos enfants pour éviter qu'il leur arrive la même chose. Voilà. Ensuite, 18e question. Ton produit chouchou, ton produit chouchou de tous les temps, lèvres, fond de teint, etc. J'ai pas de produit chouchou. J'ai une marque chouchou, j'adore la marque Dior, j'aime beaucoup cette marque, que ce soit en parfum, parce que je m'aperçois que j'ai beaucoup de parfums de chez Dior, que ce soit Dior, Sisley, j'aime beaucoup les produits Sisley pour les soins, mais j'ai pas... pour les pinceaux, j'ai mes pinceaux de chez MAC, j'ai beaucoup de pinceaux, hein, il faut que je fasse aussi une vidéo sur les pinceaux, mais j'ai pas je me lasserai en fait d'avoir tout que j'ai besoin de quantité, enfin j'adore les couleurs en fait, c'est quelque chose que j'aime, il y a certaines couleurs qui vont se ressembler, mais j'aime bien toutes ces couleurs, j'aime bien j'ai pas cinq rouges à lèvres préférés, j'aime plein de rouges à lèvres, j'aime fond de teint, non, un fond de teint, j'ai celui de Sisley que j'adore, j'ai pas 30 000 fonds de teint, pour les yeux j'ai plein de palettes que j'adore, je pourrais pas, comme ça dans cette vidéo, je pourrais pas vous les montrer, je suis désolée. 19e comme ça, as-tu déjà rencontré des abonnés ou une copine de YouTube? J'ai rencontré Gigi, c'est une de mes abonnées, maintenant ça fait... C'était une de mes premières abonnées aussi depuis que j'ai ma chaîne. Et en fait, en discutant sur internet, elle habitait pas très loin. On habite à 45 minutes, à 40 minutes. Et c'est vrai qu'on se voit régulièrement. On s'entend très bien. Ma petite Gigi, je l'adore, je te fais un gros bisou Gigi. Et voilà, c'est une très bonne copine. D'ailleurs, l'année dernière, on a passé le nouvel an chez moi avec elle et ses enfants. On a bien rigolé, c'était super, on a passé un bon moment. Et voilà. Il faut que j'aille voir la porte de mes chiens. Voilà, et puis, je ne me rappelle plus, produit, chouchou, les abonnés aux copines. Voilà, j'ai vu que Gigi, en fait, j'ai rencontré que Gigi. Voilà, j'ai d'autres personnes que j'aimerais rencontrer, mais malheureusement, on est un petit peu loin. Donc, je ne sais pas si un jour ce sera possible, peut-être, peut-être pas, je ne sais pas. Bon, c'est pas... J'ai des personnes que j'appelle, j'ai des youtubeuses, on s'appelle de temps en temps et c'est super. Bon, c'est vrai que quand on habite à 200 km, on peut pas, c'est comme ça. Voilà, donc j'ai que Gigi en fait, avec qui j'ai fait souvent les boutiques avec elle, on se boit des petits thés, des petits cafés toutes les deux, on papote, c'est sympa. Voilà. Ensuite, 20e question, ton plat préféré? Mon plat préféré, tout de suite quand même, moi, cette petite recette de mon mari, là, avec les trompettes de la mort, avec le fromage fondu, avec la petite tranche de jambon cru, la petite pomme de terre à la vapeur, et avec une petite salade sur le côté, mais alors, c'est un pur bonheur, j'adore ça. En plus, on en a ramassé énormément, on a plein de champignons dans notre congèle. Ouais, je trouve ça trop bon. Donc là, tout de suite, mais j'aime énormément de plats, j'adore faire des tagines. Les tagines, j'adore cuisiner en fait. Les bons cassoulets, la semaine dernière, j'ai fait un gros pot-au-feu, on en a fait beaucoup, on a mangé pendant 3-4 jours, mais bon, c'est trop bon. Enfin, voilà, moi j'aime les bons petits plats bien gras en fait. Là, mon mari a fait un très bon pâté avec pareil des trompettes de la mort dedans, avec le foie enfin un bon pâté de foie. Je ne vais pas rentrer dans les détails parce que mes enfants vont pas aimer, mais oh là là, comme il est bon, et c'est vrai que quand on cuisine, quand on fait des produits vraiment des bons produits de la maison, quand on fait mijoter les produits, oh là là, c'est des bons petits plats, là c'est vraiment très bon. Un bon petit plat, des amis, avec une bonne bouteille de vin, c'est nickel. Voilà, il n'y a pas besoin de plus.
Ensuite, 21e question. Ta plus grande difficulté dans la vie? Ma plus grande difficulté dans la vie. Alors, ma plus grande difficulté dans la vie, mais ma plus grande... Je pense que ça va être ma famille. Voilà. Je ne vais pas trop rentrer dans les détails, mais ouais, c'est, ouais, je pense que ma plus grosse, ma grande souffrance, c'est quand même ma famille. Ouais, mais bon, c'est comme ça, c'est pas, ouais, la famille. Des fois, la famille, c'est, hmm, bref, la famille. Je vais pas aller plus loin. C'est les personnes, c'est les gens que, enfin, c'est les personnes que j'aime énormément et puis la vie, elle est tellement compliquée que, mais comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il faut aller de l'avant, il faut avancer. Voilà. Alors ensuite, ouais, ma famille donc. 22e question, quel est ton budget mensuel pour le make-up? je... Non, ça je n'ai pas compté. J'ai pas compté, je suis désolée. Et puis bon, c'est pas quelque chose que je vais... je vois pas l'intérêt de dire en vidéo. Et puis ce serait pas... C'est pas raisonnable. Je sais que je suis pas quelqu'un de très raisonnable. 23e question. Quand date ta première vidéo? Oh, ça fait longtemps. Ça fait, je crois que ça fait 4 ans. Je ne me rappelle plus. Ça fait, je sais même pas si je peux le savoir. Ça fait très longtemps et ça fait bien 4 ans, je crois. C'est vieux. Ça fait, ouais, ça passe très vite en fait le temps. Ensuite, 24e question. Que t'a apporté YouTube? Ça m'a apporté ça m'a donné, enfin, c'est pas que ça m'a donné confiance en moi, mais ça m'a permis, je suis quelqu'un d'assez renfermé sur moi-même, c'est pour ça que j'aime bien vivre à la campagne, parce que j'aime bien, en fait j'ai du mal un petit peu à aller vers les autres. Et YouTube, déjà ça m'a permis ça m'a appris beaucoup de choses en fait avec le maquillage. Ça m'a permis de me sentir mieux dans mon corps parce que en vieillissant, on se sent un peu plus complexé. Et puis en fait, je me dis, ça a permis de partager. Je me dis que bah non, on peut se sentir très belle même en vieillissant. Voilà, donc à se sentir bien mieux dans sa peau et dans sa tête. Ça me permet aussi de pouvoir parler, le fait c'est pas facile de parler à une caméra et de se dire qu'il y a des gens qui vont regarder la vidéo et se dire tiens qu'est-ce qu'ils vont penser de moi, c'est pas toujours facile et ça m'a permis c'est pareil, j'ai beaucoup de mal aussi à avoir des amis femmes. Et là, c'est vrai que de fait de discuter avec des youtubeuses, de recevoir des messages de filles, et d'échanger avec des filles, j'ai l'impression en fait, je sais que c'est du virtuel, je sais que peut-être qu'on ne se verra jamais, mais on a des affinités avec certaines personnes et on est contente en fait, on a l'impression d'avoir plein d'amis. Et c'est ce que je ressens et en fait ça me permet de me sentir mieux dans la vie, d'être contente quand je me lève, quand je regarde les commentaires, quand je mets une vidéo en ligne et que je reçois des commentaires gentils tout le temps parce que j'ai toujours des gentils commentaires, ça me remonte, ouais, ça me fait chaud au cœur, ça me fait plaisir de voir qu'il y a des gens qui m'aiment, enfin qui m'aiment, qu'il y a des gens qui m'aiment bien, qui m'apprécient, qu'il y a des femmes qui me trouvent jolie, que voilà, ça me fait très plaisir d'échanger, de partager, et puis de se soutenir aussi.
Voilà. Donc moi ça m'apporte beaucoup, j'ai vraiment besoin de... J'adore ça, faire des vidéos, ça vraiment, si je pouvais pas le faire, vraiment c'est quelque chose qui me manquerait. Donc voilà, donc merci encore à YouTube, merci même aux personnes qui ne font pas de vidéos mais qui sont derrière, qui nous regardent et qui nous envoient des petits messages toujours d'encouragement. Ça fait vraiment beaucoup de bien. Je ne cherche pas du tout à avoir 300 000 abonnés, je m'en fous. Je suis contente qu'il y ait déjà certaines personnes, qu'il y ait des gens qui me regardent et qui m'apprécient pour ce que je suis. Et voilà, c'est un bel échange tout simplement, et moi j'en demande pas plus. Donc voilà. 25e question, question de Dieu. Veut dire pour toi le smile? Je sais pas ce que ça veut dire le smile de Sandrine, je suis désolée. Je sais que c'est... Je sais pas. Donc, je suis désolée, Zedine. Là, c'est un gros blanc, je suis désolée. Je t'ai fait un gros bisou, Zedine. Je te remercie pour ce tag qui était quand même long, mais intéressant. Et bon, j'ai dit des choses peut-être qui sont personnelles, mais bon, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui vivent des choses, et des fois ça fait du bien de le dire aussi. Et puis il ne faut pas en avoir honte, parce que je veux dire, quand on subit des choses, c'est pas de notre faute, hein, voilà. Donc je vais terminer avec cette phrase. Je vais taguer personne, si je vais taguer 2 personnes, je vais taguer, enfin beaucoup de personnes, toutes celles qui veulent le faire, faites-le, et je vais aussi taguer Nathalie, Miss Coquelicot, parce que j'aimerais bien que tu fasses ce tag. Voilà, et puis elle a vraiment tagué beaucoup de personnes, Sandrine, donc voilà, donc écoutez, pour celles qui ont envie de le faire, faites-le. Je regarderai ce tag avec plaisir parce que je le trouve intéressant. Je vous fais de gros bisous, j'espère qu'il vous aura plu. Et merci encore Sandrine parce qu'il était sympa.